Comment faire pour lever le veto à la construction d'infrastructures dans la zone des palmiers? Une équation qui s'est toujours posée aux populations de cette localité du département de Bignona. L'horizon s'éclaircit désormais pour ces dernières avec la volonté des combattants du MFDC de ne plus s'opposer à la construction d'infrastructures dans cette localité. Un résultat obtenu grâce à la médiation du groupe de réflexion pour la paix en Casamance, dont le président Robert Sagna revient ici sur le contenu de l'accord avec les rebelles du MFDC. Qu'ils ont pris l'engagement de tout faire pour que l'accalmie que nous connaissons soit maintenue. De ne rien faire pour trouver cette accalmie. Mais ils n'accepteront aucune provocation, d'où qu'elle vienne. C'est tout à fait normal. Ils ont aussi pris l'engagement de rencontrer les chefs de village, n'est-ce pas, de la zone, pour discuter avec eux des projets, notamment de construction de pistes ou d'ouverture de routes fermées, de manière à trouver des solutions. Ils ont également demandé à ce que de notre côté, nous puissions faire ce que nous pouvons pour ne pas susciter des suspicions, de la méfiance de la part et d'autre, méfiance ou suspicion ou doute qui sont souvent à l'origine d'incidents non souhaités. Je crois que cela est assez rassurant. Les combattants du MFDC accèdent ainsi à une forte demande des populations de la zone des palmiers. Les combattants, les populations qui se sont réunis ici, tout le monde aujourd'hui aspire au développement comme nous tous nous l'avons constaté ici. Le processus de désenclavement de la zone des palmiers peut désormais démarrer. Il s'agira de créer les conditions pour que cette partie du département de Bignona retrouve sa sénégalité. Quand on parle de la verte Casamance, c'est parce que la forêt y est touffue et comporte plusieurs espèces d'arbres. Des métiers connexes comme la menuiserie recèlent des produits de la brousse. La clientèle, consciente de la qualité du bois à Ziguinchor, en demande davantage et les menuisiers rencontrent d'énormes difficultés à respecter les quotas imposés par les eaux et forêts. Quand tu payes un permis, l'autorisation de cette permis ne te permet même pas d'avoir beaucoup de bois par rapport à la quantité que tu as besoin. Les menuisiers rechignent toujours et demandent aux eaux et forêts de poursuivre les vrais coupables de la coupe du bois, qui sont les scieurs et leurs commanditaires. Les menuisiers, presque les 50%, les 80%, ce n'est que des consommateurs. Ils ne prennent pas des permis, ils sont dans leurs ateliers, faute de moyens. Ceux qui vont exploiter, qui ne sont pas menuisiers. Mais sur quelle base ces gens-là arrivent à pénétrer la forêt exploitée? Pour eux toujours, la Casamance est riche de sa forêt et les hommes du Sud veulent s'enrichir des produits de leur terroir et demandent donc plus de compromis entre eux et les eaux et forêts. On est contraint, c'est la même chose que du sucre qui vient de la Gambie, qui vient dans nos magasins commerciaux. Tu ne les achètes pas pour consommer. Ce n'est pas nos ennemis, mais ils devaient être vraiment nos partenaires pour creuser, voir les moyens et les voies, les solutions. Que faut-il faire pour vraiment surmonter vraiment ce qu'on voit là? Toutefois, les hommes du bois reconnaissent qu'il y a des abus et sollicitent l'encadrement dans la coupe. Nous sommes très conscients du danger qui court derrière notre forêt. On constate que ces quotas-là ont l'objet d'une exploitation un peu désordonnée. On doit gérer la forêt par la rigueur. Le métier de la menuiserie est, selon ses acteurs, dans une menace perpétuelle, à savoir la traque des eaux et forêts, la coupe désordonnée et les quotas qui sont insuffisants. On se croirait dans une boutique à Bissau. Pourtant, nous sommes bel et bien à Ziguinchor. Tout au long de cette voie, au quartier Tilène, fleurissent des boutiques
qui sont prises d'assaut tous les jours par des Bissau-Guinéens qui viennent acheter des marchandises de tout genre. Nous venons acheter de la marchandise pour aller les revendre à Bissau. Comme les temps sont durs, le mari seul ne peut pas prendre en charge toute la famille, payer la scolarité des enfants et autres. C'est pourquoi on s'active pour contribuer à aider la famille. Ce nouveau business profitable aux deux pays contribue fortement à booster l'économie et à ouvrir davantage les voies de l'intégration sous-régionale entre les États de l'espace CEDEAO. Créée depuis 1996, Espoir pour l'enfance est une organisation non gouvernementale qui s'active aujourd'hui dans la prise en charge des enfants et orphelins vivant avec le VIH-Sida. À Ziguinchor, 420 enfants affectés ou infectés ont été accompagnés par cette structure qui continue de lutter pour une amélioration des conditions de vie de ces enfants. On s'était rendu compte également que dans le cadre de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, les acteurs qui s'investissaient dans ce secteur s'intéressaient beaucoup plus en général aux personnes vivant avec le VIH, mais il n'y avait pas une cible spécifique orphelins et enfants vivant avec le VIH. Par conséquent, le package d'activités qu'il y avait était généralement orienté vers les personnes vivant avec le VIH, qu'on appelle les PV-VIH. Et la cible enfants et orphelins était quelque peu laissée en rade, où il n'y avait que des activités périphériques qui étaient menées à leur égard, en leur faveur. Donc on s'est dit non. Par rapport à la gravité de la situation, il nous faut cibler cette catégorie de la population qui quelque part est laissée en rade par les programmes s'investissant dans le VIH. Donc, avec les partenaires tels que les districts médicaux, la région médicale, les ONG qui s'activent également dans la lutte contre le VIH. Nous, on s'est spécialisé dans ce domaine-là. Parce qu'en fait, ces enfants sont souvent victimes de discrimination. C'est pourquoi Espoir pour l'enfance les accompagne pour leur réinsertion dans la société. L'appui médical qui consiste au paiement des ordonnances et autres frais médicaux. Il y a l'appui nutritionnel. Chaque trimestre, nous faisons la distribution de kits alimentaires pour appuyer les familles dans la prise en charge nutritionnelle des enfants. Bon, il y a également ce qu'on appelle l'accompagnement psychosocial. Vous savez, l'enfant ou bien la personne qui vit avec le VIH, soit il y a ce qu'on appelle le phénomène d'autodiscrimination, d'autostigmatisation. La personne même se dit, moi je suis différente des autres. Mais il y a également la discrimination et la stigmatisation au sein de la famille et de la société générale. Aujourd'hui, la situation de ces enfants mobilise toute la communauté, une conjugaison d'efforts qui est cependant loin de sortir de ces êtres vulnérables de l'ornière. Choisir Ziguinchor, ce n'est pas un hasard. C'est justement pour tout ce que représente la région dans le sport en général et dans le handball en particulier. Vous n'êtes pas sans savoir que Ziguinchor, que la région de la Casamance a toujours eu de grandes équipes de handball et a toujours fait ses preuves dans le monde du handball. Donc, et jusqu'à présent aussi, il y a des efforts qui sont notés par-ci et par-là. Et puisque nous invitons aussi des amis qui sont la Guinée-Bissau, la Gambie, etc., qui sont proches de la Casamance, nous nous sommes dit pourquoi ne pas organiser le tournoi à Ziguinchor tout en sachant que tout le monde y mettra la main, tout le monde mettra la main à la pâte et que l'organisation sera parfaite, même si on dit que la perfection n'est pas de ce monde. C'est pour cette raison que la région de Ziguinchor a été choisie pour organiser ce tournoi. Et c'est un tournoi d'une très grande importance quand on voit que le tournoi est intitulé Paix, sport, paix et intégration, ben, ça veut tout dire.